Toto Wolff s'est envolé au Nürburgring pour observer Max Verstappen de ses propres yeux. Et ce qu'il a vu l'a laissé sans voix. Le patron de Mercedes Formule 1 s'est présenté en personne à l'Enfer Vert ce week-end. Pas devant un écran, pas à travers les données de télémétrie, mais physiquement présent au bord de la piste, tandis que le quadruple champion du monde terrorisait l'ensemble du paddock des 24 heures. Selon des sources internes rapportées par le photographe de Formule 1 Kim Hillman, Wolff aurait assisté en temps réel à quelque chose que personne n'attendait. Verstappen ne participait pas simplement à une course GT pour s'amuser. Il pilotait comme quelqu'un capable de dominer cette discipline. Et la réaction de Wolff face à cette performance pourrait avoir déclenché un processus qui changera pour toujours l'avenir de la Formule 1. Mais partons des faits. Sur la Nordschleife, le circuit le plus dangereux du sport automobile moderne, contre des spécialistes des courses d'endurance qui connaissent chaque bosse et chaque point de freinage grâce à des années d'expérience, la Mercedes de Verstappen a conquis la 4e position sur la grille, à moins d'une demi-seconde de la pole position sur un tour de plus de 25 km avec plus de 150 virages. Pour mettre cette donnée en perspective, c'est comme si 2 marathoniens finissaient une course entière séparée par un seul pas. Ceci sur un circuit où les barrières semblent assez proches pour les toucher, où certains virages disparaissent derrière les collines à vitesse terrifiante et où de nuit, ces mêmes barrières disparaissent dans l'obscurité. Verstappen a attaqué tout cela comme s'il courait ici depuis des années. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette performance absurde. La réaction de ses collègues de la Formule 1 a été peut-être le signal le plus puissant de combien cette performance a secoué le monde du sport automobile. Lando Norris a admis ouvertement avoir suivi toutes les courses GT de Verstappen au Nürburgring, avoir regardé chaque vidéo embarquée et avoir déclaré qu'il assisterait au plus grand nombre possible d'heures de la course de 24 heures pour garder un œil sur Max. Le pilote de McLaren, qui a déjà disputé les 24 heures de Daytona en 2018, a révélé que son expérience sur la Nordschleife à bord d'une McLaren 750S il y a quelques semaines a été la chose la plus amusante de toute l'année. Oscar Piastri a partagé la même passion après avoir accompagné Norris dans cette session, combinant un test de pneus Pirelli avec un tour sur la Nordschleife. Oliver Behrmann de Haas a confirmé qu'il se connecterait certainement pour suivre la course, devenant partie de l'audience en ligne croissante que les courses NLS de Verstappen ont générée. George Russell a déclaré avoir suivi les courses de Verstappen à la Nordschleife et désirait fortement courir sur ce circuit à l'avenir. Le pilote de Mercedes a même révélé avoir tenté de convaincre Toto Wolff d'amener une monoplace de Formule 1 sur la Nordschleife pour battre le record historique du circuit, quelque chose qui a été fait pour la dernière fois par Sebastian Vettel sur une Red Bull en 2023. Wolff, cependant, n'a pas encore accepté la proposition. Russell a ensuite ajouté avec une touche d'ironie qu'il espère avoir 4 titres mondiaux dans son curriculum avant de se lancer dans le défi du Nürburgring durant sa saison de Formule 1. Mais le cas le plus fascinant est celui de Kimi Antonelli. Le jeune pilote de Mercedes, actuel leader du championnat mondial, semble être le plus proche parmi tous les collègues à suivre concrètement les traces de Verstappen. Antonelli a déjà testé et couru avec une Mercedes GT3 grâce à son père Marco, qui gère une équipe GT de succès en Italie. À seulement 16 ans, il avait conquis une victoire dans la catégorie sprint du GT italien lors de ses débuts. Et au lieu de se limiter à rêver, Antonelli a révélé être déjà en train de travailler pour obtenir la licence A de la Nordschleife. Il a même déclaré qu'il adorerait faire une course d'endurance avec Verstappen et que ce serait un couple incroyable. Un commentaire qui, dans le contexte actuel de la rivalité entre Mercedes et Red Bull en Formule 1, prend une signification explosive. Mettez un beau like si vous voulez continuer à suivre chaque développement de cette saga incroyable. Revenons à ce qui s'est passé dans le garage de l'équipe Verstappen Racing, car ici se cache un détail qui a confondu tous les fans et qui révèle combien cette opération est devenue sérieuse. Avant la dernière session décisive pour la pole position, Verstappen a été retiré de la voiture. À sa place est monté Daniel Juncadella, l'un des spécialistes les plus expérimentés du Nürburgring. La première réaction dans le paddock a été de perplexité. Pourquoi retirer le pilote qui venait de réaliser l'un des tours les plus rapides de tout le week-end? La réponse révèle une mentalité qui va bien au-delà d'une seule course. L'équipe pensait déjà à la survie dans la course de 24 heures. Aucun risque inutile, aucune décision émotionnelle, seulement de la stratégie pure. Et soudainement, les équipes rivales ont compris quelque chose de dangereux. Ce n'était plus une apparition médiatique.
Cela ressemblait à un vrai projet de course d'endurance avec des ambitions concrètes. Et puis, la nuit est arrivée. Et la nuit au Nürburgring change tout. Quand l'obscurité descend sur les monts Eiffel, les pilotes perdent les repères visuels. Les phares rebondissent dans le brouillard. Les voitures apparaissent soudainement des virages aveugles. La visibilité disparaît dans les sections de forêt. La fatigue s'accumule lentement jusqu'à ce que la concentration commence à vaciller. C'est le moment où les débutants normalement commencent à commettre des erreurs. Mais Verstappen semblait effrayamment calme. Et c'est peut-être la raison principale pour laquelle les pilotes de Formule 1 ont réagi de manière si différente après cette performance. Parce que la vitesse impressionne les gens, mais le contrôle les effraie. Et Verstappen montrait les deux simultanément. La pluie est restée l'une des grandes inconnues durant tout le week-end. Et la pluie au Nürburgring est le chaos absolu. Un secteur semble sec, un autre semble de la glace. Les pilotes s'engagent dans les points de freinage sans savoir complètement quel niveau d'adhérence les attend. Cette incertitude détruit la confiance instantanément. Mais Verstappen a construit toute sa carrière en Formule 1 sur l'adaptation plus rapide que quiconque quand les conditions deviennent instables. Les courses mouillées, les changements d'adhérence, les moments de pression extrême, pire deviennent les conditions, plus calme il apparaît. Et soudainement le paddock a commencé à relier toutes les pièces du puzzle. Parce que si Max Verstappen peut s'adapter si rapidement à l'une des courses d'endurance les plus brutales du monde, que se passerait-il s'il s'engageait complètement dans ce type de compétition? Cette question est exactement la raison pour laquelle la performance au Nürburgring a commencé à sembler beaucoup plus grande qu'une simple course GT. Ce que le monde du sport automobile a découvert en temps réel est un côté complètement différent du talent de Verstappen. Non seulement un champion de Formule 1, un pilote capable de maîtriser n'importe quoi ayant 4 roues. Les chiffres rendent la situation encore plus impressionnante. La Mercedes est restée compétitive après avoir conquis la 4e position sur la grille, démontrant que le rythme des qualifications était réel. Ceci est fondamental, car les courses d'endurance démasquent la vitesse fausse très rapidement. Une voiture peut sembler rapide pour un tour, mais en 24 heures, les faiblesses émergent toujours. Panne mécanique, dégradation des pneus, erreur des pilotes, effondrement stratégique. Le Nürburgring punit chaque défaut. Pourtant, l'équipe Verstappen Racing est de rester composée. Arrêts au stand calme, décisions disciplinées, aucune panique. Et peut-être est-ce précisément cela qui a frappé Toto Wolff plus que toute autre chose. Non pas la vitesse de Verstappen, celle-là il la connaissait déjà, mais la capacité de s'adapter à un environnement complètement nouveau, avec une naturalité qui défie toute logique. Parce que ce qui a commencé comme une course GT s'est transformé en quelque chose d'historique. Le moment où le monde du sport automobile a réalisé que Max Verstappen n'est pas simplement un champion de Formule 1. C'est l'un de ces très rares pilotes capables de conquérir n'importe quel défi placé devant eux. Et quand des pilotes ainsi découvrent un nouveau défi qu'ils aiment vraiment, ils ne s'arrêtent jamais tant qu'ils ne l'ont pas conquis complètement. Le contexte plus large rend cette histoire encore plus significative. Verstappen est arrivé au Nürburgring comme débutant absolu dans les courses de 24 heures. Il n'avait jamais couru sur ce circuit dans la réalité avant il y a quelques semaines. Sa préparation se basait sur des milliers de tours au simulateur et sur très peu de sessions réelles sur piste. Pourtant, il a terrorisé des spécialistes avec des décennies d'expérience sur la Nordschleife, se plaçant à moins d'une demi-seconde de la pole. Les billets épuisés pour la première fois en 56 ans. Les pilotes de Formule 1 qui admettent suivre ses courses avec admiration. Et Toto Wolff assis au bord de la piste à regarder tout avec ses propres yeux. La Formule 1 a un problème énorme.